l'international, la Russie prend acte de la position américaine. Hier, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a regretté que Washington n'ait pas donné de réponse positive à la principale demande de Moscou, à savoir celle de mettre fin à l'élargissement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en particulier à l'Ukraine. Mercredi, l'ambassadeur américain avait remis une lettre au ministère des Affaires étrangères russe expliquant que les États-Unis étaient déterminés à maintenir et à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que le droit des États à choisir leurs propres dispositions de sécurité et leurs alliances. Ces échanges sont menés sur fond de tensions extrêmes à la frontière russo-ukrainienne. Washington a dit s'attendre à une possible attaque imminente des forces russes, Moscou ayant déplacé des dizaines de milliers de soldats à proximité des frontières ukrainiennes. La Russie dément pour le moment tout projet d'invasion, mais elle s'estime menacée par l'expansion de l'OTAN depuis 20 ans, ainsi que par le soutien politique et militaire occidental à son voisin ukrainien. Moscou a prévenu que le rejet de ces exigences allait se traduire par des représailles, balayant au passage les menaces de sanctions que les Occidentaux disent vouloir imposer en cas d'offensive ukrainienne. En cas d'offensive en Ukraine, parmi les options pourraient figurer des mesures contre le gazoduc Nord Stream 2. La Russie peut cependant se satisfaire du soutien de la Chine. La France, elle, continue de jouer la carte diplomatique. Mercredi soir, une réunion à Paris a rassemblé en effet négociateurs russes, ukrainiens et médiateurs franco-allemands. Ce jeudi, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé un plan de 23 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans, avec pour objectif de proposer 35 nouveaux véhicules 100% électriques en 2030. Cette somme vient s'ajouter aux 10 milliards d'euros déjà annoncés par Renault et 17 milliards par Nissan. Ce plan, baptisé Alliance 2030, est la première traduction concrète de la nouvelle forme de coopération entre les deux partenaires, baptisée Leader-Follower, et présentée en mai 2020 par Jean-Dominique Sénard. Renault et Nissan vont ainsi se partager les champs de développement des technologies, batteries, électronique, en plus de partager les investissements financiers. L'un des objectifs de ce plan est que 80% des 90 modèles de l'Alliance en 2026 partagent une plateforme commune. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Orpea. Après l'officialisation de la convocation du directeur général par la ministre déléguée à l'autonomie le 1er février prochain, sur demande du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, c'est au tour des analystes financiers de revoir leurs recommandations sur le titre. Un titre qui a perdu près de 50% en 5 jours. Dans ce contexte, le cabinet d'analyse Alpha Value a indiqué hier avoir ramené sa recommandation sur le titre de achat à vendre, avec un objectif de cours abaissé de 119 à 38,8 euros, suite à la parution donc d'un essai jugé accablant par le gestionnaire de maisons de retraite. Pour le gestionnaire de maisons de retraite, le bureau d'études indépendant estime que le groupe français va devoir faire face à une crise de réputation. S'il se donne encore un peu de temps pour évaluer les conséquences de cette crise au niveau du chiffre d'affaires et des résultats du groupe, le cabinet explique avoir d'ores et déjà revu à la baisse le multiple VE sur EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA, sur lequel il se base pour valoriser la société. Alpha Value a dit qu'avoir réduit par ailleurs de 10 à 5% l'hypothèse de croissance de résultats d'exploitation, l'EBITDA, utilisée dans le cadre de son modèle de valorisation. On finit rapidement ce tour de l'horizon de l'actualité macro par cette annonce. Sachez que selon une première estimation publiée vendredi et donc aujourd'hui par l'INSEE, la croissance du PIB français a atteint 7% en 2021, un rebond qui intervient après une récession record en 2020 avec un PIB en retrait de moins 8%. Cette bonne performance de l'économie française surpasse les prévisions de l'INSEE et de la Banque de France qui tablaient sur une croissance de 6,7% en 2021. Ces bons chiffres font de la France l'une des plus fortes croissances de la zone euro. Avant de poursuivre votre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance qui est passée outre les annonces de la Fed, cette dernière ayant expliqué qu'elle allait très probablement relever ses taux directeurs dès le mois de mars. Du coup, le CAC 40 a clôturé dans le vert au-delà des 7000 points à 7023 points, soit une hausse de 0,60%. Le CAC a été tiré par les secteurs des télécoms qui ont pris 1,58%, des utilities qui ont cru de 1,34% et de l'énergie qui ont affiché une croissance de 1,31%. À l'inverse, la tech, l'industrie et l'assurance vie accusent des replis respectifs de 0,65, 0,40 et 0,02%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance parisienne, une ouverture en direct décryptée par Antoine Quesada. A tout de suite sur TV Finance.